Alors pour ceux qui s'attendaient à un unboxing de folie avec des exclusivités, vous êtes servis parce que je vais vous montrer toutes les figurines pop de la CDCC 2019 que j'ai commandé sur Popcultcha, qui est un site que je vous recommande. Je pense même que je vais vous le mettre en description pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a dessus. Je ne suis pas du tout sponsorisé par un site australien qui n'a évidemment pas besoin de moi pour faire leur pub, parce que tout fonctionne très bien pour eux. Qu'est-ce qu'ils iront faire d'un youtubeur de 4000 abonnés? Bref, dans cette vidéo, je voulais vous montrer toutes les pop de la CDCC que j'ai reçues, mais que vous avez potentiellement déjà vu sur mon Instagram, parce que je l'ai mis en post. Parce qu'en fait, au début, je voulais le mettre en post, après je me suis dit que ça ne rendait pas forcément très bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais mieux me placer, c'est mieux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les pop que j'ai reçues, il me semble. Après, je sais pas s'il y en a d'autres, hein, mais je crois pas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 pop, dont un pack. Mais de toute façon, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez de quoi je vais parler, mais restez quand même, parce que là, vous les verrez d'un petit peu plus près. Et juste, vous me connaissez, quand il y a une pastille ou une marque d'exclusivité, je ne sors jamais les figurines pop des boîtes. Donc je suis désolé pour ceux qui voulaient voir toutes les figurines pop que j'ai reçues sans leur boîte. C'est pas ici que vous trouverez votre bonheur, mais en tout cas, ici, vous les verrez de plus près, parce que je vais vous les rapprocher, et je vais vous les présenter. Je vais donc vous présenter Mr. Prickle Pants. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, peut-être que c'est Monsieur Salopette, mais je sais plus. Pants, c'est pantalon, Prickle, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit hérisson en salopette qui est dans Toy Story 3 et que l'on voit également dans Toy Story 4. C'est vraiment une pop tellement mignonne, et je trouve trop mignon avec sa grosse patte qui fait genre avec ses petits 3 doigts là, salut. Enfin, ouais, j'aime bien de faire des voix à mes pop. M'ambiance. Mais je la trouve vraiment ultra stylée. Du coup, vous voyez un petit peu mieux les détails, c'est fou quand même. Quand tu passes des toutes premières figurines pop qui datent d'il y a quoi, 3-4 ans à ça, où en fait c'est ça que j'adore dans les figurines pop, c'est que c'est ultra minimaliste, mais c'est aussi tellement précis dans les gestes. On reste donc dans du Disney et dans du Toy Story pour Chuckles. Alors je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est le petit clown qui en français est doublé par Grand Corps Malade. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ce personnage, c'est que déjà il fait la tronche pour un clown, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu comme ça, mais en moins flippant, même si je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette pop là, parce qu'il me fait un peu peur, je déteste les clowns. Mais ce que j'aime beaucoup en fait dans, ou plutôt chez ce personnage, c'est qu'il parle en slamant un peu à la manière de Grand Corps Malade, et j'aime beaucoup ça en fait. Sa voix est très monotone, même s'il y a beaucoup de poésie dans la manière dont il parle, dans la manière dont il utilise les mots, etc. En fait, l'interprétation que lui a donné Grand Corps Malade, que j'ai beaucoup aimé le petit bonhomme, et en même temps ça viendra agrémenter mon décor Pixar qui grandit de plus en plus. On va quitter les Disney et les Pixar pour vous montrer une figurine qui est sûrement, je pense, l'une des plus belles de ma collection. C'est pas forcément la plus rare, mais je trouve que c'est la plus belle. Si vous aimez Harry Potter, vous savez de qui je vais parler. Évidemment, ils en ont sorti 2 pour la CDCC. Il y avait Rita Skeeter, qui est un personnage que je hais au plus haut point, comme la plupart des fans de Harry Potter, je suppose. Et du coup, là, c'est le Phénix. Du coup, je pense que c'est dans Harry Potter... soit le 2, soit le 5, parce qu'il me semble qu'il est aussi dans le 5, lorsque Dumbledore s'envole et qu'il fait comme ça et qu'il part en feu là, et qu'il y a le Black qui dit ouais, il faut reconnaître qu'il a un certain style. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Il faut vraiment que j'arrête de parler et que je continue mes explications de pop. Donc voilà, en fait, la pop qui a une particularité, en fait, parce qu'il y a cette pop là, qui est toute simple, sans être floquée, justement. Je vais vous expliquer la petite pastille rose. Et en fait, flocked, ça veut dire floqué, ce qui signifie qu'elle est un petit peu en velours, en daim côtelé. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle est vraiment douce et... je la trouve vraiment trop belle. Je vais vous la rapprocher vraiment au maximum parce que j'ai pas du tout envie de la sortir de la boîte. Mais en fait, on voit les petits grains. Enfin, ça sent vraiment... Enfin, on dirait vraiment qu'elle est douce, quoi. C'est incroyable, regardez ça. Enfin, je la trouve vraiment... Ça fait beaucoup de vraiment, mais je la trouve vraiment très cool. Et c'est... Enfin, je la trouve trop belle. J'adore ce personnage déjà. Et hyper stylé, un phénix, etc. En plus, avec le feu en dessous. Enfin, on est vraiment dans le thème du personnage. Je suis trop content qu'il l'ait fait. Là, mon gars, on passe à du lourd et on passe à du DC. Alors, ils en ont sorti plusieurs de DC, mais c'est une Batman. Ils en ont sorti 2. Il y avait la Batman avec le petit sac de la Comic Con que je voulais, mais... je sais pas, sur le moment, j'ai préféré prendre les 5 que je vais vous montrer là parce que j'avais pas non plus énormément de sous. Mais voici la Batman que j'ai prise. C'est la Batman en bleu chromé pour les 80 ans de l'homme chauve-souris, quoi, du justicier de Gotham. Je la trouve vraiment trop belle. Le bleu est magnifique. En plus, ce qui est cool, c'est que ils ont pas fait le logo en bleu, ce qui fait qu'il ressort bien. Enfin,
Je sais que c'est pas la première chromée de Batman qu'ils font en coloré, parce qu'il y avait déjà la verte, il y avait déjà la rouge, et il me semble qu'il y en a une des deux qui coûte hyper cher, mais je ne sais pas laquelle c'est. Mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir cette petite bleue. Je la trouve vraiment très très cool avec une autre petite pastille. Bon, c'est pas vraiment une pastille, ça fait partie de la boîte intégrale, mais du coup, un petit logo Batman pour les 80 ans. Et en fait, c'est ça qui est cool avec cette boîte là aussi, c'est qu'elle est noire. Pardon, j'ai craché sur la boîte en plus. Ouh, attention, faut pas l'abîmer. Et ce que j'aime beaucoup dans cette pop, c'est la boîte, parce qu'en fait, elle est pas du tout comme les autres. Bah, vous voyez, en général, les autres sont entourés de blanc, etc. Là, c'est vraiment du noir et du doré. Je trouve ça trop stylé. Le noir, je pense que ça fait référence plus à Batman, la couleur un peu sombre, tout ce qui est un petit peu sombre. Et la couleur or, du coup, je pense que c'est pour rappeler son anniversaire. Du coup, les 4 que je vous ai montrés là sont juste trop cool. Selon moi, je suis vraiment content de les avoir. Et en plus, je les ai achetés sur Popcultcha, qui est un site qui vend des figurines pop pas trop chères. Et je vous invite à y aller si vous ne connaissez pas. Et là, on retourne dans du Disney Pixar pour un double pack. Vous savez, si vous avez suivi un petit peu la CDCC et les figurines pop qui sont sorties, c'est le pack de Carl et Ellie dans Là-haut. Et ce pack-là, je le trouve mais tellement parfait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ellie, à la limite, je m'en fous un peu parce qu'on ne la voit pas énormément, même si en plus, en enfant, elle est vraiment hyper chiante. Mais regardez le petit Carl, comment il est trop mignon. Oh, je le trouve trop mignon. En plus, il fait l'avion, là, avec ses petits bras. C'est au début, là, quand ils se rencontrent et tout, quand elle dit « C'est mon livre d'aventure ». Et Carl, en fait, il a le petit ballon, du coup, comme dans la quasi première scène, quand il vole avec son petit ballon et tout, et qui fait la rencontre justement de Ellie. En fait, c'est ça que j'adore, c'est des personnages que je trouvais trop mignons en adulte, et les voir en pop comme ça, avec la scène de leur rencontre, je trouve ça juste trop cool. Je vais peut-être pas... Si, ça tient. Du coup, en plus, vous les voyez toutes, parce que si je les avais mises ici, vous ne les verriez peut-être pas. Après, j'ai pas vérifié le cadrage, je sais pas si vous voyez ici ou là, bon, on verra ça en temps voulu. Même si j'aurais dû voir ça avant un peu de retard, le petit. Mais en tout cas, voilà les figurines pop de la CDCC que je me suis acheté sur Popcultcha. J'espère qu'elles vous plaisent, vous les aviez déjà peut-être revues si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, allez-y, hein, c'est _LNDRI. Allez-y, ça me ferait plaisir. De toute façon, je suis assez régulier sur Instagram comme sur YouTube. Je suis moins régulier sur Twitter, même si j'essaye d'un petit peu de l'être un petit peu plus. Et sur Snapchat, je suis jamais là. Je réponds jamais. J'y vais jamais. Mais en tout cas, voilà les figurines. Du coup, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, comme j'ai dit, Instagram, Twitter, Snapchat, ce que vous voulez. Et du coup, j'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas, bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire laquelle vous avez préférée parmi toutes celles qui sont là. Et si vous en avez acheté aussi, j'aimerais bien débattre avec vous pour savoir ce que vous avez pris. Je suis en train de baver. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.